Et donc pour ce rebonjour tout le monde, c'est Restati. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres parce qu'il s'agit d'une après-séance. Donc cette fois sur la forme de l'eau, soit The Snape of Water. Donc nouveau film de 20th Century Fox. Donc déjà, vous avez dû le remarquer. Donc effectivement, je porte une chemise et un chapeau. Et ce n'est pas pour rien, parce que je veux plus m'enfoncer sur le vif du sujet, étant donné que la forme de l'eau, ça se passe dans une époque totalement lointaine. Donc c'est-à-dire, on est loin dans le passé, donc je me suis dit, enfin, voilà, pour le concept, quoi, vous comprenez, donc, vous, ouais, vous avez raison, avec ce chapeau, je me sens complètement ridicule. C'est parti, on attaque le film directement, et... Est-ce que je dois être avec le chapeau? Bon, allez, on va juste garder le concept, mais si je transpire. Mais on fait ça pour le bien. On attaque. Allez, c'est parti. Donc, alors, l'histoire se passe entre. Ça se passe à peu près vers les. Enfin, ça se passe dans les années 1900, mais je veux dire vers les années 1950 à peu près, ou 60, 70. Ah, je sais plus. Et c'est l'histoire en fait d'une femme qui s'appelle Elisa. Donc qui est femme de ménage dans des sortes d'entrepôts scientifiques, et qui a pour mission de nettoyer tout simplement, j'avoue, elle ne sert pas à grand chose. Et sans compter qu'en plus, elle est muette, donc ça veut dire qu'elle n'a même pas l'usage de la parole, donc résultat, elle parle le langage des signes et tout, elle a même une pote qui s'appelle en plus Zelda, donc je pense que c'est comme ça que Miramoto a inventé le jeu Zelda à cette époque, enfin, je pense, après... Ensuite, par hasard, ils finiront par nettoyer un laboratoire. Enfin, c'est pas trop un laboratoire, enfin, c'est une sorte d'entrepôt de quarantaine ou un truc comme ça. Et puis ensuite, ils vont finir par croiser une créature qui, en plus, le dieu de l'Amazon, enfin, le gardien de l'Amazon, entre guillemets. Et elle va finir ensuite par le rencontrer. Et ils vont, en quelque sorte, traîner ensemble, entre potes, quoi. Et en plus, on voit que cette créature a le pouvoir de capter des émotions, il est en plus intelligent, et qui a en plus besoin d'eau pour pouvoir, voilà, pour pouvoir être en vie. Enfin, vous avez compris quoi. Ce qui m'a attiré d'abord avec le film, pour commencer, c'est que on parle d'eau, c'est l'un des sujets principaux, étant donné que l'eau c'est à peu près mon élément principal, on va dire, étant donné que je fais de la natation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire énormément. Donc tout ce qui est eau et tout et tout. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Même si mon type c'est feu et ténèbres dans Pokémon. Donc voilà quoi, mettons que... Enfin, enfin bref, vous avez... Après bien évidemment, leur nombre de rencontres, j'ai même pas compté. Eh bien, ils vont finir... Enfin, enfin, Elisa va plutôt... va voir que son patron, enfin le patron de l'entreprise des entrepôts, va torturer ces créatures à mort. Et résultat, ils vont les faire évader, c'est-à-dire Elisa et ses potos. Et bien évidemment, petite surprise. Et bien évidemment, le patron il se fera couper deux doigts. Il va même finir par croiser des mecs, on ne sait pas trop de quoi ils sortent. Donc voilà. Donc il va falloir que je revoie le film pour comprendre mieux. Donc ensuite, après s'être fait couper plusieurs doigts, il découvrira qu'en fait ses doigts non seulement elles se régénèrent, ça c'est bien, c'est plutôt cool, on est content. Mais ce dont on est moins content, bah, c'est que ses doigts c'est exactement les mêmes que celles de la créature. Je sais même pas comment elle appelle dans le film. Aucune idée. Même ses potes vont finir par être non, non, c'est même pas humain et tout et tout. Puis ensuite, au final, ils vont le faire évader. Et, et ensuite, il va se passer un truc après leur arrivée. La baignoire d'Elisa va être complètement marécageux. Enfin, quand je dis marécageuse, je veux dire, il y aura de l'eau, bien évidemment. Mais vous verrez de l'eau de. Vous avez dû voir les bandes annonces. Il y aura de l'eau de lac, enfin, des lots de marais, on va dire. Donc,
Enfin voilà quoi, c'est un peu ça va être un peu le drame. Il y aura même un moment où Elisa va finir par inonder carrément sa salle de bain pour vivre tranquille avec la créature. Et ils vont même finir par faire des trucs intimes. Ils vont même le faire 2 fois dans le film. Et il y aura même un moment sa sorte de père, on va dire entre guillemets, va finir par ouvrir la porte et il y aura pratiquement toute l'eau qui va sortir. Et en plus, ce qui est bête, c'est que elle habite dans un appartement au-dessus d'une salle de cinéma. Donc, genre, il y aura même certains spectateurs du film qui vont même regarder vers le ciel et ils vont se dire oh, oh what ça tombe d'où ça c'est enfin voilà quoi vous avez compris c'est enfin c'est voilà si vous habitez au-dessus d'un cinéma ou au-dessus d'un magasin alors n'inondez jamais votre salle de bain ou votre salon ou votre couloir ou quoi et en plus le film qu'ils ont dû regarder, je l'ai pas trop reconnu. Mais par contre, le titre, il me semble que c'était un truc avec mardi dedans. Enfin, il y avait un titre à un moment quand t'es sorti de la maison. Donc, un titre qui, ok, dans la lettre, il y avait un mardi. Si vous savez à quelle époque ça se passe, dites-le moi dans les commentaires. Et aussi le titre du film, enfin, Dîner pour un mardi. Ah Putain, c'est quoi déjà? Ah, et puis merde. Et ils vont même finir par arriver au bord d'une rivière, enfin une rivière voilà, qui remonte des fois et qui redescend des fois, donc qui est en plus bloquée par un barrage, enfin un mini barrage quoi. Et puis ils vont ensuite attendre qu'il pleuve à fond pour pouvoir relâcher la créature dans la nature. Et, et j'ai inventé un rime complètement pourri, oubliez-la, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît. Et après avoir fait la petite évasion et que le niveau de l'eau est à son maximum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons le fameux patron de l'entreprise qui découvre que l'animal s'est évadé, va péter un câble, il va ensuite entrer dans la maison d'Elisa et tout, il va ensuite péter la porte comme ça, genre et puis après j'ai oublié de mentionner quand Elisa et Zelda sont convoqués au bureau du patron, qui d'ailleurs j'ai oublié son nom, eh bien, il va lui dire ces créatures vous semblent humaines, ça tient peut-être sur 2 jambes, c'est intelligent et tout, mais le Seigneur, lui, il nous a créé à son image, et ça, c'est pas le Seigneur, ok, c'est une créature. Je sais pas, genre, ils auraient pu sortir une phrase du genre, bah ouais, mais le Seigneur a quand même créé ces créatures, vous êtes d'accord, non? C'est comme si nous, on créait quelque chose qui nous ressemble, enfin, entre guillemets. Donc vous comprenez que le Seigneur a aussi créé ça, non? En même temps, voilà, c'est logique. En même temps, à peine arrivé devant la rivière, devinez quoi, le patron arrive et il flingue carrément Elisa et la créature. Et là, vous allez vous dire cette phrase. Vous allez vous dire... attendez, c'est déjà fini? Est-ce que c'est déjà fini? Sans déconner? C'est déjà fini? Non, vous mentez, c'est pas fini là. C'est fini là? Vous êtes sérieux? En plus, ils sont en pleine pluie. Donc voilà. Et, et grâce à la pluie, au moins, la créature, quand elle brille, elle arrive à non seulement régénérer ses blessures, mais aussi la blessure de d'autres créatures, enfin, ou d'autres choses vivantes, comme par exemple les plantes, ou des êtres humains, ou des animaux, tout simplement, ou lui-même. Enfin, voilà. En fait, cette créature, elle a plutôt un cœur, je trouve, et c'est plutôt top. Voilà. Et au final, ils finiront par tuer le patron. Il y aura toute la team qui rejoindront Elisa, mais au final, la créature l'emmènera sous l'eau. Et il lui donnera même la capacité de respirer à partir du cou, c'est-à-dire les 3 trucs là. Enfin, on va appeler ça des narines, sinon on va pas s'en sortir. Donc, grâce à ça, les animaux aquatiques ont la capacité de respirer sous l'eau. Donc, ils vécurent ensuite heureux pour toujours. Et qui, en plus, pour moi, les films de romance ne sont pas du tout mon genre. Alors que pourtant, c'était bien. J'ai vraiment adoré. Rien qu'à voir le titre. J'ai cliqué direct sur la bande-annonce. Et voilà, donc moi qui pourtant aime pas les films de romance, et pourtant, voilà, en plus pourtant, j'aime la science-fiction, mais ça veut pas dire qu'on peut pas aimer la romance aussi, parce que romance et science-fiction, ça peut être la même chose. Et dites-moi aussi si c'était aussi un livre de Maupassant, hein, on sait jamais, parce que, enfin, juste pour savoir. Donc voilà. Ouf!
Eh ben, ça commence bien cette année déjà avec la forme de l'eau. Et ah oui, tiens, le labyrinthe 3 qui d'ailleurs ils ont passé la Terre brûlée dimanche. Donc j'ai vraiment kiffé ces deux films. Donc là, on commence. L'année elle commence parfaitement bien. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Donc pour l'instant, aucun film ne m'inspire pas confiance. Donc déjà, Les Nouveaux Mutants, Taxi 5 et Avengers 3, Rampage et... j'en oublie un, attends. Le spin-off d'Han Solo, Jurassic World 2 et Ant-Man et la Guêpe enfin voilà, il y a plein d'autres films, mais celui qui m'inspire le moins confiance c'est quand même le spin-off de Bumblebee, parce que quand même avec le cinquième opus de Transformers ils sont allés trop loin, donc j'espère en tout cas que le spin-off de Bumblebee sera meilleur que le cinquième opus, on verra bien, et j'espère que oui, hein. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la forme de l'eau. Donc bah j'espère en tout cas que l'année continuera comme ça. Qui sait? Allez va, ciao.